Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de l'économie. Comme il y a 5 ans, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont donc les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle en France. C'est l'occasion de revenir sur leurs programmes économiques respectifs. Pour Emmanuel Macron, le travail reste le point central. L'actuel chef de l'État vise le plein emploi d'ici à 5 ans. Il compte donc poursuivre la réforme de l'assurance chômage, obliger les bénéficiaires du RSA à travailler ou à suivre une formation. Il promet aussi des aides sociales à la source, c'est-à-dire de manière automatique. L'objectif est de toucher tous les Français qui n'ont pas accès à ces aides car les démarches sont trop compliquées. Quant à Marine Le Pen, c'est le pouvoir d'achat le thème central de sa campagne. Elle souhaite baisser la TVA sur les carburants, le gaz ou encore l'électricité à 5,5%, réduire le tarif des autoroutes ou encore supprimer l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Des mesures qui ont un coût considérable et qui sont plus ou moins financées, ce qui inquiète donc les marchés. L'autre grand sujet de préoccupation, ce sont évidemment les retraites. Emmanuel Macron veut repousser progressivement l'âge de départ à 65 ans. La pension minimum sera portée à 1 100 € par mois, mais il a promis de maintenir un système de départ anticipé pour les métiers pénibles et les carrières longues. Pour Marine Le Pen, le départ à la retraite, c'est 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Pour les autres, c'est toujours 62 ans, avec une retraite à 1 000 € minimum. Un sujet qui divise les Français, écoutez. Je pense que la réforme à 65 ans, je pense que c'est une bonne réforme dans le sens où l'espérance de vie augmente et donc on est censé travailler plus. Moi, je travaille dans la restauration. Pour mon métier, 65 ans, c'est même pas pensable. Parmi les points communs, les deux candidats sont favorables à une réduction des droits de succession, à la suppression de la redevance à l'audiovisuel public et à la relance du nucléaire. Reste à savoir s'ils respecteront leurs promesses. Dans le reste de l'actualité, la Société Générale sous pression cesse ses activités en Russie. Une décision très bien accueillie en bourse. Les actions du groupe ont bondi de 5% ce lundi matin. La banque française va donc céder la totalité de sa participation dans sa filiale Rosbank, un poids lourd du secteur bancaire russe, un départ qui inquiète les nombreux clients. Je suis stressée car j'ai un crédit dans cette banque. Ils vont perdre beaucoup d'argent car ils ont beaucoup investi en Russie. Ce retrait forcé va en effet engendrer des pertes pour la Société Générale de plus de 3 milliards d'euros. C'était le 3e marché au monde pour la banque française et elle y réalisait 2% de son résultat net. Le groupe rejoint ainsi la longue liste des banques étrangères dont BNP Paribas et Crédit Agricole qui ont décidé de quitter la Russie. En revanche, d'autres entreprises comme Auchan ou Leroy Merlin refusent toujours de faire de même. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.